Salut mes amis sur Facebook et salut mes amis sur YouTube, c'est John KMB. Avant de commencer, je tiens à remercier infiniment, du fond de mon cœur, tous les Congolais de bonne qualité, toutes les Congolaises de bonne qualité qui partagent mes vidéos sur les réseaux. Vous faites cela, ce n'est pas pour me rendre riche ou pour me rendre vedette. Bon, ça là, parce que quelque part, vous vous retrouvez dans ce que je dis. Quelque part, vous apprenez quelque chose de nouveau. Mais bref, vous vous retrouvez en ce que je dis. Hein, il y a des gens qui me considèrent déjà comme étant un membre de la famille. Et il y a des gens qui ont créé une amitié avec moi sur les réseaux. Sur WhatsApp. Je partage des vidéos avec eux. Bref, je fais des vidéos aujourd'hui, non seulement pour soutenir Fatih, non seulement pour soutenir les institutions qui sont en place, et aussi pour montrer à mon peuple que moi, j'aime mon peuple, congolais. Et j'aime beaucoup mon pays. Donc tout ça dans ma vidéo Oyo, pour faire passer une information d'une autre manière. Je fais des vidéos pour apporter en plus de ma manière. C'est ma manière, moi, d'apporter en plus dans le débat sur les réseaux, d'apporter en plus de ma manière dans les réseaux. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup mes vidéos, surtout mes coussins, quand je mélange des trucs, mais c'est une manière pédagogique que j'utilise. Et ça a été pour bosser cas. C'est quelque part là découvrir un peu la vérité, une autre version de la chose, mais en blaguant, en riant, en rigolant. Donc là, c'était pour dire merci à tous les gens, à tous ces mondes-là qui partagent mes vidéos. Vous allez au comme Sangai, parce que je dois maintenant commencer à faire des vidéos à chaque fois pour servir la population que j'aime beaucoup et surtout la tribu des internautes congolais. Nous avons créé une tribu des internautes congolais. Donc, ma manière de faire passer les messages, c'est ce que j'ai adopté. Je vous parle, j'utilise des exemples. Par exemple, là, je vais vous parler de quelque chose. Moi, exemple, les exemples que je donne, c'est pour permettre aux gens de réfléchir. J'ai compris que, exemple, et Dakamutu, à Fongola, Mutu, le raisonnement commence à augmenter ou commence à devenir structuré. Quand tu vois déjà des exemples, quoi. Je vais parler d'un exemple là, très simple, qui va vous aider aussi à ouvrir les oreilles ou ouvrir encore votre manière de voir les choses. Vous savez, dans les années 80, dans les années 90, Kinshasa et Konetaka, boum, il y avait parcelles. Donc les gens commençaient à acheter des parcelles et puis commençaient à construire. Et je ne connais pas la raison, je ne vais pas m'embourber dans ça. Mais sauf qu'il y a eu une période où les gens commençaient à acheter beaucoup de parcelles et puis construire. Et pendant ce temps-là, il y avait des parents qui n'ont pas acheté, qui se sont peut-être limités à une parcelle. Et pourtant, ils avaient de l'argent à acheter plus, 3, 5, voire même 10 parcelles. Parce que le prix de ces parcelles était moins cher. Donc avec ce qu'ils gagnaient comme salaire, un papa responsable pouvait s'acheter 5 parcelles, 10 parcelles. Maintenant, l'information qu'il recevait pour acheter des parcelles n'était pas structurée, n'était pas formelle, n'était pas officielle. Ils avaient beaucoup plus de bouche à l'oreille. Ils avaient beaucoup plus un vieux du quartier à Eban Mamouké Namikozi, ou bien un monsieur qui travaille dans la commune, chef du quartier, ou bien commissionnaire. Donc il n'y avait pas une structure organisée qui venait peut-être dans des entreprises pour dire que non, écoutez, dans moi, Oyo, on est en train de vendre tel et tel Nyalopango dans tel endroit, ça sera développé, on va construire des routes, on va mettre de l'eau. Donc il n'y avait pas une structure pour informer Nyalopango. C'est pourquoi il y a des parents qui se sont retrouvés sans parcelle ou bien avec juste une parcelle. Parce que l'information qui arrivait dans ses oreilles n'était pas structurée, n'était pas officielle, n'était pas formelle. Et pourtant, imaginez-vous aujourd'hui, vous avez un poteau, vous avez un kini, vous avez l'équipe à 30 ans, 35 ans. Et qui papa comme dire 80, papa comme dire 90, ou bien papa va déjà. Imaginez que dans la période où papa est en Bongo, sur à 5 parcelles. Dans mon gafou là. 5 parcelles.
qui je ne sais pas de quoi où aujourd'hui comment développer. Il y a des coins qui ne peuvent développer ma casse. Ma parcelle est comme trop chère. Juste une parcelle vide, on vend déjà à 10 000 $. Imaginez-vous si votre papa avait des bonnes informations structurées, formelles, et qu'à ce moment, aujourd'hui, je vous dis, vous avez une famille avec moi à 7. Je pense que c'est ça les mots en français. Donc, vous avez à 7. Vous avez bien habillé. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Une famille de 6 personnes, vous avez 5, ma part, on a qu'il. Il y a 25 sur 25 ou 30 sur, comme vous voulez. Aujourd'hui, la question est beaucoup d'ambongo. Beaucoup ça dans bongo. Beaucoup de beaucoup investir. Bref, la famille est comme la stabilité financière soutenue. Regardez un peu le fait qu'on a manqué de structurer l'information et la vente de la parcelle. Regardez ce que ça produit. Il y a des parents qui regrettent aujourd'hui. Oh, on m'avait proposé telle parcelle, on m'avait proposé tel terrain dans tel quartier. Ceux qui n'avaient pas. Mais l'information était arrivée. Ce n'est pas de leur faute. Ici, je condamne la manière dont nous transmettons l'information. La manière dont nous informons. La manière dont l'information est arrivée et prend la bango. Alors, si je commence à réfléchir dans ce sens-là, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous qui faisons des vidéos sur Facebook, sur YouTube, il y a des Congolais de bonne qualité qui viennent parler, qui viennent expliquer des choses de leur manière. On peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs, on peut avoir moi penché à mon boyer. Mais nous voulons faire passer un message. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que ce système-là de mal informer les gens continue. Nous voulons que Batouba sommes sous et on doit marteler sur ça. On doit continuer à dire des bonnes choses. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Nous sommes en train de vivre une période où au Congo, il a changé. Congo que nous connaissons aujourd'hui, les Congo, aujourd'hui, Marami a changé. Je ne vais pas entrer en détail. Ça sera peut-être une autre vidéo où on va entrer en détail et on va changer. Nous avons aujourd'hui un président d'abord qui est aimé, respecté à travers le monde. C'est déjà un plus pour ces grands pays comme le Congo. Nous sommes en train de voir une stabilité dans le monde politique, nous sommes en train de voir une stabilité dans l'économie. Nous sommes en train de voir des choses qui vont arriver. Malheureusement, on ne sera pas ici éternellement pour tout voir. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que mon pays est en train d'aller vers une bonne direction. Mon pays est en train d'aller vers une très bonne direction et que les générations futures, tant ils vont nous applaudir pour dire que on ne va plus reculer. On n'aura plus de dictateurs pour rien, pour avoir critiqué le président. On ne verra plus des gens qui vont commencer à détourner 300 millions de dollars dans le projet agricole. Nous sommes en train d'aller vers une bonne direction. Nous parlons parce que nous ne voulons pas qu'une mauvaise information tombe dans vos oreilles. Parce qu'une mauvaise information aujourd'hui peut dérouter des gens. Par exemple, on vient vous dire des choses qui n'ont pas de tête. Oh, Azali tribaliste. Le président Azali tribaliste. Nous, on doit venir casser cette information-là, démentir cette information-là. Et puis montrer aux gens que on est tribaliste. Parce que si on laisse ce genre d'informations rester là, véhiculer sans être attaqués, il y a des gens qui vont rester là, Nathan Mouké, pour l'élection, regarder cette mauvaise information et aller voter sur base, il y a mauvaise information et comment il a matué dans. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu notre information structurée. Je sais qu'il y a des... Mais nous le faisons parce que nous devons appuyer. Toujours comme moi en plus. Ndenge adage mo lobaka, moto peli la zamba, moto peli la village, ndeke moka muke, ake to kapé mai na mbebona ya boka. Bato baseki balobi mais yo ndeke muke be mai obaka combien pour moto kufa. Et ndeke lobi que non, je ne fais que ma part. Donc ma petite voix, ma petite vidéo, mes petites vidéos que je partage sur les réseaux, c'est juste un plus. Moi, moi, muke, mais nous devons amener une information structurée à nos peuples.
Bazana Mayele, Baza Batou. Mais l'information n'arrive pas dans leurs oreilles d'une manière structurée, comme avec les parents avant, qui devaient acheter des parcelles, qui devaient acheter des parcelles, ils devaient changer vie. Il y a banana bango, vie à toute une famille. Parce que ça allait être une richesse. Vous en avez bien immobilier, ils allaient une richesse dans ta famille. Mais voilà que, juste cette bonne information qui est arrivée d'une mauvaise manière, et le parent n'a pas pris de bonnes décisions, au bon moment, il se retrouve en train de regretter. Donc, aujourd'hui, nous martelons sur les réseaux, ce n'est pas pour devenir des stars. On ne veut pas devenir des stars. Nous sommes en train de vivre un grand changement au Congo avec le président actuel. Ne jouez pas avec une nation. Si nous ratons cette information, si nous ratons de bonnes informations et puis transmettre de bonnes informations, on peut dérouter tout un pays et puis revenir à la case du départ avec des fous au pays. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de faire des vidéos avec nos maigres moyens, avec nos propres moyens, pour faire un message, pour transmettre des messages. Il y a bien dire que Mokonzi Oyo Azana Mokonzi Lelo Alingi Mboka Naye. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une de mes vidéos, le président de la République a une relation privée des intérêts normalisés avec la population congolaise. A normaliser les intérêts Nabiso. To voter, to lingaye, to samelaye. Asala Moussala Malam. Asala Moussala Malam. Il ne peut pas être partout. Lorsqu'il y a des érosions à Mongafula, lorsqu'il y a des érosions à Mbinza, ce n'est pas la faute du président. Hein? Il faut dire ça aux gens. Ce n'est pas le président qui a envoyé des gens d'aller construire sur des zones ou des terrains où il y a de l'érosion. Il faut dire aux gens que le président n'est pas un tribaliste. Azana Batubele, Azana Batubele. D'abord, il n'est même pas marié à une femme, il y a tribunal. Il faut dire aux gens que le président se bat. Il faut dire aux gens que le président voyage. C'est pour les intérêts des Congolais. Des gens qui n'ont jamais voyagé, il y a une importance à voyager peut-être. Les gens qui n'ont pas de grandes responsabilités ou qui n'ont jamais atteint un niveau à cause de la grande responsabilité dans la vie de Bango, Valère va contacter. Le président sait, Pasteur Outi, il doit voyager pour les intérêts des Congolais. Voyager, ce n'est pas quelque chose de plaisant, c'est facilité, c'est fatigant. Il est fait pour vous, il est fait pour le Congolais. Ce sont des choses qui doivent passer en boucle sur des chaînes, je dirais des chaînes nationales comme la RTNC. Il faut dire aux gens, le président voyage pour vous, le président voyage pour les Congolais, le président voyage pour les générations futures. Nous sommes en train de faire des choses au début, écoute à moi, pas si, la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que tout à Kubunda, les gens parlent de qui est planifié. Mais écoutez, c'est dans la Constitution. À appliquer en haut. C'est grâce aux erreurs que nous allons améliorer. Beaucoup améliorer sur base de quoi c'est la RRT. Le président se bat pour les Congolais. Azali Kobunda, Boutou pour les Congos. Il faut faire passer cette information-là de manière structurée à tout le monde. On ne va pas laisser le terrain vide. On n'a pas besoin de ça. Le Congo est en train de changer. Lorsque nous voyons le président, notre président de la République, avec des hommes puissants de ce monde, oui, certains pensent que tout le monde pense que c'est fatigué et puis ça se limite là. Mais non. Tout le monde pense que moi, c'est notre frère, c'est notre sang. Tout le monde a dit comme Congo à niveau l'icolo. Il amène le Congo à un niveau. Le Congo devient très visible. On parle du Congo maintenant dans un respect. On parle de lui dans un respect. Et puis c'est un monsieur qui sait parler. N'est-ce pas un plaisir d'avoir un grand frère, un tonton, un ami pour traiter ma affaire? Aujourd'hui, le Congo n'a plus d'intermédiaire, comme c'était auparavant. Bon, on a Louis Michel qui fait ça chaque jour. Je pense qu'il avait même un visa à entrée multiple. Donc c'est Louis Michel qui allait toquer à la porte, na compte à Kabila, na compte à Congo. Il va donc foutre quelque chose. Aujourd'hui, le Congo traite avec ces gens-là sans intermédiaire. Il n'y a plus un Louis Michel, il n'y a plus un Alain Dos, il y a surtout comme tout le monde à Monusco. C'est-à-dire que le président Fatih a tout sur la c'est un plus pour le Congo.
Quel que soit niveau appui, il y a plus sur la maison, c'est un plus. Nous, en tant que Congolais, photo CP là, on voit un de nous. Et lorsque nous voyons le président Fatih Nabami Konzi monde, des gens qui sont puissants, qui peuvent plaider pour vous, mais c'est un plus pour nous. Voilà une raison, tout CP là. Il y a la joie, il y a partager le Congo. Il y a raison. Ça, c'est pas pour vous faire mal, mais c'est pour nous faire plaisir d'abord. On partage des vidéos, des photos de Fatih, pas pour vous faire mal. Ce n'est pas notre intention. Internet, vous allez que tout le monde est au Et puis, lorsqu'il fait des voyages comme ça, il y a beaucoup de choses. Maman Denise, elle raconte des femmes là-bas, tout le monde paye ma casse, des femmes puissantes, il y a un monde, il y a un président. C'est pas peut-être des sous dans ma bourse. Que non, dans la bourse, 100, batanga kitoko, bazu, ma rapport est belé, il y a un bon médecine. Et demain, après-demain, bon, excellence, il y a une bourse d'études pour aller étudier dans tel pays. Et ces enfants-là qui vont étudier vont revenir chez nous au pays pour devenir des médecins, des ingénieurs, pour le compte du Congo. Et bourse d'études de Royaboué. Nos enfants, des Congolais, de partout, dans le Congo, par contre, vous avez bourse d'études. Ils reviennent au Congo, ingénieurs, médecins. C'est un gain pour le Congo. C'est un gain avoir un grand nombre d'intellectuels. C'est toujours une bonne chose pour le Congo, pour le Congo. Parce que j'ai toujours dit ceci. C'est développé parce que ceux qui 1 million de personnes dans le pays. Non. Il y a eu 3-4 intellectuels. Décider sur la marche à suivre. Voilà un peu pour Marambo voyage à président. Il voyage, c'est pour l'intérêt du Congo. Il met la carte de l'Afrique ou la carte du Congo partout où il part. De Bayebi que c'est un monsieur honnête. Bayebi que c'est un monsieur malam. Bayebi que suivez dans le service secret qui non, ça c'est un monsieur que tu as la confiance. Et c'est pourquoi Bazo approché. Bayebi que Mouto a fandeli une mine d'or. Tout coopérer naé, tout un contrat. Et Yaka Malembe. Le Congo de demain sera un Congo différent. Bazali ko applaudir, bazali ko approcher, bazali c'est pas naé parce que bazali a un rapport, c'était un monsieur trop honnête. Bazali honnête, il a moi naé. Vous devez applaudir un tel monsieur qui vient d'une très bonne famille congolaise. Tu es bien kokonaé. Tu es bien kokonaé. Voilà comment on peut applaudir un Congolais de bonne qualité qui vient d'une bonne famille. C'est notre souci d'élever des enfants bien. Un jour, on va tout malonga la vie. Et voilà, tu vas tout malonga, va coller malamu. Et à combien de pouvoir, on l'aime pas. On met côté tribaliste. Oh, c'est le côté. Quand vous dites que c'est le côté, c'est parce que vous ne suivez pas des chaînes qui montrent les œuvres de Fatih. Vous préférez suivre des gens qui insultent Fatih pour vous faire plaisir. C'est votre choix, c'est la liberté. Mais ne venez pas dire qu'il y a ça leur côté. Parce que vous, on vous envoie une mauvaise information. Voilà un peu, mes frères et sœurs, la petite vidéo d'aujourd'hui. Nous devons structurer la manière dont nous parlons. Nous devons structurer, nous devons marteler, dire de bonnes choses, toujours et toujours et toujours. Parce que si nous laissons la mauvaise information aller de l'avant, et qu'on peut dérouter tout un pays. Des fous, des gens qui ne sont pas stables peuvent aller voter. Moutali Boma. Remember